Salut mes amis de la Terre. Alors comme je vous l'ai dit en exploration, etc. Et là je vais vous raconter une théorie qui n'en est pas une en fait, mais c'est vieux comme votre histoire, plus ou moins, mais vous allez comprendre pourquoi l'homme n'est jamais allé sur la Lune, pourquoi la Lune émet sa propre lumière, pourquoi ce n'est pas le Soleil qui l'éclaire, pourquoi l'homme n'y est jamais allé, enfin bref, vous allez comprendre tout ça. Et bienvenue dans l'univers de votre passé les loulous. Les Sumériens avaient-ils découvert quelque chose? Alors, découvert, non, mais complice, oui. Nombreux sont ceux qui, dans ce domaine, s'intéressent vraiment à la Grèce antique et aux traditions sumériennes. Pas que, faut remonter encore plus loin. À la fin des années 60, un scientifique de haut niveau du Planetary Science Institute, William Kenneth Harman, a déclaré qu'il pensait que la Lune était d'une collision entre la Terre et un autre corps de la taille de Mars. Au moins. Cette théorie, connue sous le nom de théorie de Big Wack, est en corrélation avec l'histoire racontée dans les anciennes tablettes sumériennes. Vous allez voir, ça va partir très vite en couille, les gars. Selon plusieurs interprétations, des tablettes sumériennes, notamment celle de Zacharias Sitchin, il y a plus de 4 milliards d'années, ça fait quand même pas mal, un grand monde aquatique appelé Tiamat était en orbite entre Mars et Jupiter Nibiru, la planète qui entre soi-disant dans notre système solaire une fois tous les 3600 ans, ce qui est totalement faux, a provoqué la fissure de Tiamat sous l'effet d'une contrainte gravitationnelle. Tiamat s'est fissurée en deux lorsque l'une des lunes des Nibiru est entrée en collision avec elle. Ça, par contre, c'est peut-être possible. Ce qui également a fait tomber une grande partie de Mars. Alors, je vous le dis, c'est le nucléaire qui a foutu le bordel. C'est pour ça qu'on vous interdit aux terriens de l'utiliser. C'est très intéressant car récemment, des scientifiques ont confirmé que Mars était un monde très aquatique, une planète semblable à celle sur laquelle vous vivez, donc la Terre. Il existe de nombreuses preuves de l'existence d'une vie ancienne sur Mars, c'est évident. Mars avant ce qui semble être un changement climatique spectaculaire. Les scientifiques émettent l'hypothèse que le changement climatique est le résultat d'une grande collision du plus gros morceau de Tiamat, qui est devenu votre planète, et le reste est devenu la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Il est donc intéressant d'établir ce lien. Qu'en pensez-vous les loulous? Le Mozambique. Je ne suis pas très loin en vrai. Bon, on est en Tanzanie en ce moment, mais on n'est pas loin. Et je suis tombé sur cette chose, justement, du peuple zoulou. Et vous allez voir que c'est fascinant et qu'au final, tout est lié. Après, je vous l'ai dit, cherchez dans votre cœur, cherchez dans la spiritualité, arrêtez d'écouter la science moderne qui est corrompue et qui est totalement falsifiée. Vous allez voir que tout est logique. Une vieille légende zoulou qui est toujours valable au jour d'aujourd'hui, donc je te mettrai des photos, t'inquiète pas mon pote. Alors, des partisans de la théorie des anciens astronautes suggèrent que la taille de l'emplacement et parfois de la Lune ne sont peut-être pas produits du simple hasard, mais ont été conçus par des extraterrestres de la préhistoire de la Terre. En guise de preuve, il renvoie à d'anciens récits qui parlent d'une époque antérieure à l'existence même de cet objet céleste, que vous appelez la Lune. À partir du 5e siècle avant votre ère, des auteurs romains grecs ont écrit, donc je vous rappelle que Platon, par exemple, il parle de la deuxième lune. Pourquoi il parle comme ça de la lune? Remettez-vous en question les gars, remettez-vous vraiment en question. Donc je te laisse le texte, mais bref, les Zoulous disent que la Lune a été apportée sur Terre, il y a des centaines de générations. Waman et Mpoku étaient le nom des deux divinités Zoulous de la préhistoire, donc Isis et Osiris, qui a donné plus tard Isis et Osiris, d'accord, c'est les mêmes dieux. Les Zoulous ont une légende sur laquelle ce sont eux qui ont créé la Lune. Ils l'auraient conçue en volant un œuf de dragon céleste géant en creusant le centre. C'est complètement fou, mais j'adore cette légende. Il aurait conçu un œuf volant de dragon céleste géant en creusant le centre du jaune d'œuf, puis en faisant rouler la planète résultant dans le ciel pour qu'elle devienne la Lune. Et la raison pour laquelle les Zoulous disent que la Lune était placée là et garder un œil sur les êtres humains. La légende Zoulou est vraiment intéressante parce que nous avons entendu parler pour la première fois d'un chaman Zoulou nommé Credo Mutwa qui évoquait le fait que la Lune avait été remorquée vers notre orbite en tant que cela s'est produit. Cela, les Zoulous sortent d'inondations et de cataclysmes. Cela a changé l'axe de la planète. Et oui les gars, c'est pour ça que je vous dis, cherchez les textes. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si la Lune pourrait être un satellite artificiel. La Lune aurait-elle pu venir d'ailleurs et maintenant utilisée comme base d'observation pour les êtres extraterrestres? C'est un peu différent, mais vous allez comprendre.
Est-il possible que la légende zoulou soit vraie? Comme le suggèrent les représentants de la théorie des anciens astronautes, notre Lune a-t-elle été remorquée et placée là? Oui, tout à fait. Peut-être que des indices supplémentaires... Bah oui, bien sûr. Je pense que vous connaissez le mécanisme denticitaire, chers terriens. Vous en faites pas, on va y arriver, vous allez comprendre. Mais ça représente le fonctionnement du... Comment fonctionne la Lune, en fait, tout simplement. Tout est lié, les gars, tout est lié. Alors souviens-toi, je t'ai parlé du peuple Dogon qui vient de la constellation d'Orion, donc des étoiles Sirius A et B, d'accord? Regarde les premières vidéos parce que je te les montre pas dans un ordre au hasard, je t'ai mis un ordre bien précis, je t'invite à le respecter, sinon tu vas rien comprendre et tu vas devenir fou en fait. Si tu suis l'évolution, voilà, comme je te dis, plus on va avancer, plus je vais rentrer dans les détails, plus votre histoire, vous allez vous rendre compte qu'elle est totalement fausse. Moi, je vous ai dit que j'allais tout vous balancer sans filtre. Eh ben, on va y arriver, les gars. La théorie de la Lune creuse, ce qui est totalement réel en fait. De nombreux scientifiques affirment que la Lune est une construction artificielle et creuse. Vrai, elle ne serait pas d'origine naturelle et n'aurait pas... Bah bien sûr, comme... regardez bien la Lune au télescope, vous allez voir qu'elle est divisée en plusieurs quarts. Rien que ça, c'est pas normal. Un exemple, de toute façon, je vais vous mettre les photos. Un exemple est le témoignage du colonel Ross Dietrichson qui était chargé de... Après, je vous invite à faire vos recherches, je dis pas de conneries. C'était donc quelqu'un de très sérieux et digne de confiance. Peu avant sa mort, Dietrich a déclaré au monde que les États-Unis ont essayé de faire exploser des armes nucléaires sur la Lune. C'est pas complètement fou, les gars? Et les extraterrestres, en fait, ils les en ont empêchés. Je te fais un raccourci parce que je connais l'histoire. C'est quand même fou, non? Ce sont des commentaires intéressants car elle fait partie de certains des meilleurs du haut rang qui ont allusion à de telles choses, qui nous ont également un rapport déclassifié du centre d'armes nucléaires de l'armée de l'air en 59 qui montre à quel point ils envisageaient sérieusement ce plan. Et oui, pourquoi à votre avis ils appellent la Lune The Glock, la cloche, parce qu'elle sonne croque? Et regardez bien le mécanisme à l'intérieur parce que c'est de ça qu'on va parler. Attention, on va y arriver les gars. Oubliez tout ce que vous savez. Nous savons pertinemment que les États-Unis voulaient enquêter sur la capacité des armes dans l'espace, etc. Mais les Russes l'ont fait aussi, en fait. Le seul problème, c'est que Ross Dietrichson parle d'extraterrestres et ça met immédiatement son témoignage dans la catégorie des délires complotistes. Bah oui, pourtant on est bien là, les gars. Je vous l'ai dit, moi, je fais partie de ces êtres-là. Pourtant, si on pense aux extraterrestres sans avoir aucun préjugé, on pourrait se dire que si les extraterrestres venaient sur notre planète, il ne fait guère doute qu'ils s'arrêteraient sur la Lune en chemin. Bah bien sûr, je vous ai dit, c'est une station-service. La Lune fait peu d'office de parking à l'extérieur d'une grande... Oui, c'est un petit peu le cas, voilà. Après, de toute façon, vous lisez le texte, je pense que c'est suffisamment explicite pour vous, petits frères terriens, car là, je vous le laisse, c'est passionnant. Et ça, les Illuminati, tout le monde est au courant, Toute l'énigme de la Lune devient donc de plus en plus bizarre au fur et à mesure que vous apprenez sur elle. Bah oui, la Lune est-elle amenée d'un autre système solaire? Non, mais elle a été mise en orbite volontairement autour de la planète. Oui, mais elle a été construite par des êtres comme par exemple les Anunnaki. Blablabla, les biologistes disent que la vie sur cette planète n'aurait jamais eu lieu sans notre Lune, ce qui est tout à fait vrai parce qu'elle gère vos marais, elle gère beaucoup de choses. Tu retires la Lune, vous cramez tous et la Terre devient Mars. Commencez-vous à comprendre la petite histoire que je vous raconte, mes petits frères terriens, et d'où vous venez? Beaucoup de participants à ce programme ont parlé ouvertement d'une présence extraterrestre, ce qui est totalement vrai. Moi, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois et je vous l'ai montré dans les vidéos précédentes. De nombreux lanceurs d'alerte ont également parlé de structures. J'en fais partie sur la Lune. C'est devenu tellement évident que certains universitaires essayent de faire ce qu'ils peuvent pour attirer l'attention sur ce phénomène. Bah ouais, c'est un petit peu logique, quoi. Par exemple, un article récent publié dans le journal Space of Machin Mekouyanski de la force cachée de la Lune qui apparaît dans les cratères. L'article intitulé blablabla, ils soutiennent que les caractéristiques pourraient être d'origine artificielle. Bah oui en fait, mais de toute façon c'est un vaisseau extraterrestre qui vous permet à vous, terriens en fait, de vivre. Sans ça, la planète devient Mars ou Nibiru en fait, au choix, choisissez. Mais vous n'existerez pas les gars. Allez, on retourne sur la Lune parce que c'est ça qui est important. Il est important de se rappeler que quelque chose a dû placer la Lune dans son niveau actuel à proximité de son schéma circulaire autour de la Terre. Tout comme un vaisseau spatial, Apollo qui fait le tour de la Terre toutes les 90 minutes à 100 miles, blablabla, à vitesse d'environ on s'en bat les couilles, le fait est que c'est une chose rarement notée et considérée dans l'origine de la Lune, qu'il est extrêmement improbable qu'un objet quelconque tombe simplement dans la bonne combinaison de facteurs requis. Bah oui, tu peux pas faire ça comme ça. Il est difficile de croire que l'orbite précise et stationnaire de la Lune est simplement une coïncidence. Les coïncidences n'existent pas, et ça, vous devriez déjà le savoir, mes petits frères.
Selon Amistov, il n'y a aucune raison astronomique pour que la Lune et le Soleil s'accordent aussi bien. C'est la plupart des coïncidences. Bah oui, de toute façon, je vous l'ai dit. Marie qui est en bleu signifie la Lune, hein, et Jésus le Soleil. C'est pareil, Isis, Osiris, etc. Je vous ai dit, revoyez toute votre histoire et tous vos putains de dieux créés par vos sectes religieuses. Moi, j'ai rien contre le fait que les gens croient en un dieu, etc. Mais qu'on lui mente et qu'on lui fasse croire à un mensonge, ça, je l'admets pas. C'est pour ça que les religions, pour moi, c'est factice. C'est tout comme votre histoire. C'est factice. Il faut sortir de là, les gars. Il y a plein d'histoires anciennes qui parlent d'une époque où la Lune n'était pas dans le ciel et qu'il y a des descriptions qui disent que la Lune a été artificiellement mise en place. Donc si nous avons deux scientifiques russes modernes, je vous ai dit que les Russes étaient au courant aussi, qui ont suggéré peut-être que la Lune avait été mise en place et que cela collabore avec les mythologies anciennes, eh ben ça demande à prêter attention. Bah oui, c'est comme je vous l'ai dit, pourquoi Platon parle de cette deuxième lune? Genre, pourquoi ils ont fait plusieurs essais? Il s'est passé quoi? Fouillez votre passé et les vieilles légendes africaines, par exemple, parce que c'est les plus fiables, en fait. Tous les Romains, je sais, je vous ai expliqué le bordel qu'ont foutu les Romains. Regardez mes vidéos sur votre histoire. Et vous verrez qu'au final, votre cher Laramie, il dit peut-être pas tant de conneries que ça et qu'il est peut-être pas si fou que ça. Mais bon, on vous a appris à ne pas faire de recherche, parce que je suis désolé, toute personne à minimum sensée se pose la question pourquoi les cratères, ils ont tous la même profondeur. Rien que ça, les gars, ce n'est pas normal. Ils ont certes des différences de taille, mais ils sont tous exactement de la même profondeur. Et ça, c'est pas complètement fou? Donc oui, la Lune vous permet de vivre, lis le texte, hein, moi je te fais un résumé. La Lune vous permet de vivre, elle vous permet de pêcher, etc. Parce qu'elle gère les marais, elle gère énormément de choses en fait sur l'énergie tellurique de la Terre, parce que je vous l'ai dit, c'est une station service de l'espace. Mais qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle vous permet à vous terriens de vivre. Sans la Lune, vous n'existerez pas. Voilà, la planète serait Mars ou Nibiru, c'est-à-dire un truc qui aurait explosé et fini rouge sans vie. Comprenez-vous ceci, les loulous? Lisez le texte, mettez en pause, faites-vous plaisir. Hein, moi, c'est cadeau. La théorie du vaisseau... Mais ce n'est pas une théorie, c'est la réalité, en fait. Mais j'aime bien aujourd'hui parce qu'ils mettent tout sur des théories parce qu'ils doivent fermer leur gueule. Mais ça va changer, vous allez voir que tout ça va vous péter à la gueule. Moi, je préfère vous prévenir avant, comme ça, vous ne pourriez pas dire que vous ne saviez pas. Avec toutes les preuves qui ont fait surface, qui montrent que la présence d'extraterrestres sur la Lune, pour moi, la théorie du vaisseau spatial proposée par Michael Bazin et Alexandre Skrelmanam, mentionne ci-dessous, est la plus logique. Bah oui. En 970 à Moscou, bah encore en Russie, je vous ai dit que les Russes étaient du bon côté. Après, d'ailleurs, faites gaffe, Poutine risque de se faire assassiner. D'études, conclusions de diverses missions lunaires. Deux scientifiques gouvernementaux, Michael Bazin et Alexandre blablabla, publient un article du même blablabla, conclu choquant sur la nature de la Lune. La théorie est que la Lune est probablement une création d'intelligence extraterrestre apportée sur Terre dans un passé lointain. Ah, bah tiens, comme par magie. Alors comme je vous ai dit, hein, tu lis le texte, moi je te fais un résumé, je connais déjà l'histoire donc. Mais ils ont eux-mêmes précisé que cette suggestion était extravagante. Oui, bon, oui, bah, de toute façon c'est sûr que pour les gens qui sont habitués à un mode de croyance, à un mode de vie qui est complètement factice, dès qu'on leur sort des choses qui sont aberrantes comme ça, tout de suite ils vous prennent pour un fou. Ah, je ne pense pas que quiconque publie un article comme celui-ci, à moins d'être convaincu à 100% que ces conclusions soient vraies. Et moi, je le suis, c'est pour ça que je vous partage tout ça, mes chers amis terriens. Et je vous ai dit que je vous balancerai tout sans aucun filtre. Alors, ce qu'ils appellent la théorie, prenez-les pour des faits, tout simplement. Je vais te mettre des exemples après, t'inquiète, on va en parler en détail. Donc l'objet entier peut être d'origine artificielle. Et si tel est le cas, ma question est la suivante. Qui a construit la Lune et qui l'a placée ici et il y a combien de temps? Bah c'est pour ça que moi je pense que les Anunnaki, ça fait à peu près 1,5 million d'années que leur planète, bah elle a fini un peu comme Mars en fait. Il fallait qu'ils trouvent un moyen pour survivre. Ils ont plus ou moins repéré cette planète, hein, je vous l'ai dit. Ils ont mis leur ADN, mais en même temps, bon bah on sait que le père des deux était un petit peu corrompu et qu'il a foutu son petit bordel. C'est pour ça que depuis 1,5 million d'années, en fait, l'humanité régresse au lieu de progresser. Et je pense que ça se voit dans les constructions, par exemple, hein, c'est de plus en plus moche et de moins en moins solide, etc., etc. Bon, lis le texte, mais moi je pense que ma théorie, à ce niveau-là, elle est tout sauf stupide. Ok les loulous? Donc forcément, si la Lune est un vaisseau spatial et qu'elle est creuse, pourquoi la Terre, par exemple, ne serait-elle pas creuse comme une pomme de terre trouée par une petite souris ou par un ver avec de nombreuses galeries, par exemple? Eh oui, et dans ces galeries, pourquoi il ne pourrait pas y avoir de vie? Moi, je t'explique les choses parce que j'ai vu toutes ces choses-là et je sais que tout est réel.
Ce qui est faux, et ce que je trouve fou, c'est votre matrice artificielle créée par la cabale, comme on dit, par les fils de pute qui dirigent le monde actuellement, les gars. Donc voici ma théorie qui est la suivante. Donc autrefois, il y avait, comme je vous regardez les vidéos, votre résumé, parce que je ne vais pas tout encore vous redire. Mais bref, les Anunnaki, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont cassé la gueule un petit peu à tout le monde sur Terre. Ok? Ils voulaient tout diriger. Ensuite, ils sont tombés sur vous. Voilà, ils vous ont créé, ils ont fait leurs esclaves, etc. Et il y a eu la tour de Babel. Et là, tout est parti en couille. Oui, oui, c'est la tour de Babel que tu vois en schéma actuellement. Et puis là, c'est parti en couille parce que corruption, donc forcément, tout le monde a commencé à se taper sur la gueule avec tout le monde. Et le Baphomet, entre guillemets, que vous appelez Baphomet, est né. Et oui, c'est lui là, regardez-le bien là. Et ouais, et comme vous pouvez le voir, en fait, il a des seins qui sont peut-être pas des seins, enfin bon, je sais pas très bien. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Dieu, donc à cette époque-là, ce que vous appeliez d'eux, c'était les Anunnaki. Donc ils vous ont créé à leur image, donc corrompus, mauvais, malsains, cannibales, buveurs de sang. Bref, je pense que tu as compris un petit peu où je vais en venir. Donc forcément, les terriens les considéraient, enfin leur création les considérait comme des dieux, oui, quand tu vois, regarde la taille du lion, un lion ça fait à peu près 2,50 m, 3 mètres, hein, quand c'est debout, regarde la taille du bestiau à côté. Une biche ça fait à peu près 1,60 m au garrot, enfin les biches normales et tout, hein. Regarde, ils portent ça comme un chaton. C'était des monstres, ils étaient gigantesques. Mais ils sont plus là, enfin si, la descendance est toujours là, c'est Enlil, je t'ai dit, ils sont dans la vallée de Loto. En Agartha, je t'ai fait une vidéo sur le sujet et je t'en parle. Et en plus, je t'en parle parce que c'est l'un des peuples que je connais le mieux. Regarde le récit de l'amiral Byrd parce qu'il les a rencontrés, par exemple, ou tout simplement Olaf Johnson. Ah, bah dis donc, c'est moi. Non, on va passer tout ça et on va arriver. Vous en faites pas, vous allez tout comprendre, les loulous. Voilà la véritable tour de Babel. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus comment vous appelez ça, mais bon, les peuples rebeux, syriens, etc., je pense que vous connaissez très bien ce style de bâtiment, donc voilà. Redites-moi le nom dans l'espace commentaire, hein, je suis désolé, mais moi je vous ai dit que c'est pas ma langue à la base, et dans notre langue, ça s'appelle pas comme dans votre langue. Et ça, c'est tout simplement une carte stellaire, le haut, le bas, le centre de la Terre, le centre de la Lune, etc. Il faut que vous commenciez à comprendre ces vieux trucs, parce que les gars, il y a des preuves partout en fait, c'est juste qu'on vous apprend pas à les déchiffrer correctement. Donc voilà le véritable sphinx, hein, à la base il ressemblait à ça, ok les gars, il faut que vous le notez bien. Est-ce que je vous ai dit que les Égyptiens étaient les descendants directs des Anunnaki et en fait de ces peuples-là? Regardez juste leur barbiche et l'évolution de la coupe de cheveux, etc. Et oui, parce que qui nous dit que c'était vraiment leurs cheveux, que c'était pas des perruques comme les Égyptiens, ou les Égyptiens voulaient vraiment leur ressembler. Regardez comme ça évolue au fur et à mesure avec le temps. Moi, je trouve ça complètement fou. Et si vous n'arrivez pas à voir ça, c'est que chaud. Alors, ce qu'il a sur la tête, le serpent, c'est pareil. Moi, je vous ferai une vidéo en détail dessus. C'est Ophiuchus, c'est moi-même, c'est les guérisseurs. Je vous ferai une vidéo détaillée, vous comprendrez tout ça. Et ensuite, on arrive à l'égyptologie. Vous voyez pas un symbole en haut, là? Hein, je crois que c'est l'aigle ou je sais pas quoi. Ça vous rappelle pas les nazis par exemple? Ou tu sais, tout ce qui est malsain, mauvais, etc. Ça, vous commencez à comprendre? Eh ben, j'espère bien, mes petits frères. Donc voilà la tour de Babel avec les fameux jardins suspendus. Oui, c'était un petit peu sur un lac, etc. D'où suspendu, et effectivement. Mais voilà, c'est une ziggourate, hein, je crois que c'est comme ça que vous l'appelez, mais pour moi c'est pas ça, enfin c'est autre chose. Mais voilà un petit peu la cité, les loulous. Ça vous donne une petite idée, c'est là que la corruption et tout s'est mis en route et que votre histoire a commencé à être faussée. Mais le pire, c'est les Romains qui ont vraiment foutu un bordel monumental. Bon, et là, regarde, c'est pareil, regarde l'homme, qu'est-ce qu'il fait là? C'est comme si, hop, il catapultait la Lune dans l'espace. Pourquoi il ferait des représentations comme ça, les gars? C'est exactement ce que je vous ai expliqué, tu vois, et ça, c'est de l'époque de Platon, etc., ce qui s'est transmis. Et regardez la Lune. Comme je vous l'ai dit, il y a différents cas. Alors, si vous ne les voyez pas, je vais te faire des traits pour que tu comprennes un peu. Bon, je suis pas professionnel, mais bon, je pense que tu as compris un petit peu ce que je veux dire, quoi. Mais regarde au télescope et tu verras très bien ces différents traits. C'est comme des énormes plaques de fonte ou je sais pas quoi qui ont été soudées ensemble. Donc oui, c'est bien un vaisseau extraterrestre et oui, c'est bien ce qui vous permet de vivre et ça a permis à votre création, à vous, humains. J'espère que tu en as appris beaucoup. Moi, ce voyage m'a fasciné. Je te dis peace et à bientôt, petit frère.